Salut et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de sitejapprend.com et dans laquelle nous allons voir comment on peut créer une application CRUD, c'est-à-dire Create, Read, Update and Delete, ou bien créer, lire, mise à jour, mettre à jour et supprimer des données en PHP et MySQL. Pour cela, nous avons besoin de notre serveur WAMP, ou bien XAMPP, ou bien le serveur que vous utilisez. Par la suite, vous allez créer un dossier dans le dossier www du serveur, ou bien htdocs si vous utilisez XAMPP. Alors, nouveau dossier, et je veux le nommer par exemple CRUD. Dans ce dossier, je vais créer un nouveau dossier, que je vais le nommer par exemple inc, ou bien lib, etc. Alors, ce sera une application basique, c'est-à-dire pas de style, pas de paramètres avancés, pas de vérification avancée. C'est juste des trucs de base de PHP et MySQL. Alors, on a dit que je vais créer un dossier lib qui va contenir un fichier. Alors, qu'est-ce que je vais utiliser? Je vais utiliser Notepad++ ou bien Sublime. Alors, ouvrez votre éditeur de choix. Pour le moment, je vais utiliser Sublime Text, qui est pareil à Notepad++. Et je vais glisser ce dossier CRUD dans c'est-à-dire dans l'éditeur tout simplement. Et ici, je vais créer un nouveau fichier que je vais le nommer connexion.php. Alors, ce fichier va contenir les paramètres de la connexion à la base de données. Et dans le dossier CRUD, je vais créer un nouveau fichier que je vais le nommer index.php, qui sera la page d'index ou bien la page d'accueil de mon site web. Alors, dans le dossier lib, j'ai le fichier connexion.php et dans le dossier CRUD, j'ai le fichier index.php. Alors, avant de passer au codage, c'est-à-dire au codage de mon site web, je vais commencer à créer ma base de données. Alors, localhost/phpMyAdmin. Alors, je vais utiliser ou bien je vais créer une nouvelle base de données que je vais la nommer CRUD. Créer. Voilà, la base de données a été créée. Et dans cette base de données, je vais créer une nouvelle table que je vais la nommer article. C'est-à-dire, je vais créer comme un petit blog qui va contenir une liste des articles. Alors, chaque article est défini par son ID ou bien son identifiant, son titre et son contenu. C'est-à-dire, il y aura trois champs. Exécuter. Par la suite, vous spécifiez les propriétés, les caractéristiques de chaque champ. Alors, on a dit ID article, il sera un entier, il sera une clé primaire, il sera auto-increment. Auto-increment pour ne pas pour ne pas avoir besoin à chaque fois de saisir l'ID, il sera incrémenté automatiquement et à chaque nouvel enregistrement, il aura une nouvelle valeur, c'est-à-dire il va ajouter 1, il va commencer par 1 et dans le deuxième enregistrement par exemple, il y aura 2 et dans le troisième, il y aura 3, etc. Par la suite, il y a le titre qui sera un varchar de 150 caractères par exemple. Et le dernier champ, c'est le contenu ou bien le texte. Donc je vais le nommer contenu tout simplement. Je vais le donner comme type texte et sauvegarder. Voilà, votre table a été créée. Je vais insérer des articles pour faire le test. Alors cliquez sur insérer. Où est insérer? Le voilà. Sinon, il y a un bouton insérer ici, je ne sais pas où il est. Alors ici, c'est insérer.
Alors, on a dit, on n'a pas besoin de saisir l'ID parce que c'est auto-increment. Alors, ça sera ceci est un test numéro 1 et son contenu sera ceci est un test. Alors, contrôle set. Ok, ça c'est le contenu du premier test. Ça c'est le contenu du deuxième test. Exécuter pour valider l'insertion des deux enregistrements ou bien des deux articles. Alors maintenant, j'ai la base de données, j'ai ma table et j'ai les deux enregistrements dans cette table. Je m'excuse déjà pour le bruit. Je ne sais pas qu'est-ce qui arrive à ces gens aujourd'hui. Même s'il y a le match qui se déroule actuellement, ils ont choisi de continuer à nous perturber. Bon, je reviens vers le fichier connexion.php. Je commence mon code PHP. Alors ici, je vais déclarer des petites variables. La première variable, c'est le serveur qui aura comme valeur localhost, $user ou bien utilisateur qui sera root, $password qui sera aussi ou bien qui sera vide et $database ou bien base de données. Et ça sera, on l'a nommé CRUD. Voilà, point virgule. Maintenant, j'ai déclaré 4 variables. La première variable, c'est pour le serveur. La deuxième, c'est pour l'utilisateur. La troisième, c'est pour le password ou bien le mot de passe. Et la quatrième, c'est pour la base de données. Je vais faire appel à une fonction prédéfinie qui s'appelle mysql-connect. OK? Et dedans, je donne les noms des variables. Alors, je commence par le serveur, par la suite l'utilisateur et le mot de passe. OK. Alors, je vais demander au serveur de se connecter à ça. C'est une petite erreur. Normalement, c'est serveur, c'est pas localhost. Alors, je vais lui demander d'afficher ou bien de se connecter au serveur. Sinon, il va afficher un message d'erreur. Alors, soit la connexion est faite et le serveur marche très bien, ou bien il va afficher un message d'erreur, comme quoi impossible de se connecter. OK? Et je vais le concaténer avec une fonction ou bien un message qui sera tout simplement mysql-error pour afficher l'erreur fournie par le serveur. Alors après que je me suis connecté au serveur, je vais choisir la base de données que j'ai créée. C'est-à-dire, je vais utiliser une fonction qui s'appelle mysql select db et dedans, je donne soit le nom de la base de données directement, bien je donne la variable que j'ai déclarée pour la base de données. Sinon, il va afficher un message d'erreur qui est la même chose, mysql impossible de se connecter. Je vais ajouter ici au serveur pour savoir que c'est l'erreur du serveur. Sinon, il va afficher impossible de trouver la base de données ou bien erreur de la base de données. Erreur au niveau de la BD. OK.
On a terminé le fichier de connexion. Alors je reviens vers le fichier index.php et ici, je vais faire appel au fichier que je viens de créer, c'est le fichier connexion.php. Alors je vais utiliser la fonction include et je donne le chemin du fichier. Le chemin du fichier, normalement, c'est le dossier lib slash connexion.php. Par la suite, je vais déclarer une petite requête qui va extraire les données à partir de notre table. Elle va les stocker dans un tableau que je vais décortiquer par la suite dans un ensemble de livres ou bien dans un ensemble de méthodes pour afficher le contenu de ma base de données ou bien de ma table. Alors je vais déclarer une requête. Alors $requête égale select étoile from, c'est quoi le nom de la base de données? C'était CRUD. Alors je ne vais pas utiliser CRUD, mais je vais utiliser le nom de la base de données qui est le nom de la table plutôt, qui est article. Par la suite, je vais exécuter cette requête et la stocker dans un tableau de résultats égale mysql-query et je donne la variable qui représente la query qui est requête. OK. Par la suite, je vais commencer ma page HTML/HTML head title. Ma première application PHP et MySQL. Par la suite, c'est le corps de notre page. Alors ici, je vais créer une petite boucle qui va afficher le résultat stocké dans ce tableau que j'ai appelé résultat. C'est-à-dire, je dois utiliser une boucle pour lire les données ligne par ligne. Si vous voyez sur la base de données, normalement sur la table, vous trouvez que chaque enregistrement est représenté par une ligne dans ce tableau. Alors vous allez imaginer que ce tableau, c'est-à-dire ID, titre et contenu, avec son contenu, c'est-à-dire avec le contenu du tableau, sont stockés dans un tableau virtuel qui s'appelle résultat. Et je dois le décomposer en plusieurs lignes et colonnes. C'est pour cela que je vais utiliser une boucle, mais ce sera une boucle en PHP. Alors while quoi? While, alors je vais déclarer une ligne. Et tant qu'il y a une ligne qui est égale à mysql-fetch array, vous allez décortiquer ce tableau qui s'appelle résultat, décortiquer ou bien décomposer ce tableau en des lignes et stocker chaque ligne dans cette variable qui s'appelle $ligne. Qu'est-ce que je vais afficher? Ou bien qu'est-ce que je vais faire? Echo, tout simplement. Alors echo, qu'est-ce que je vais afficher? Je vais afficher $ligne. Et ici, je choisis par exemple le paramètre ou bien le champ qui existe dans la première position, qui est 0. Par la suite, je vais echo, je vais juste faire un retour à la ligne. Par la suite, je vais afficher le titre qui existe dans la position 1. Oh my God.
et par la suite un autre BR pour retourner à la ligne. Par la suite, je vais afficher le paramètre qui existe dans la partie 2 ou bien la position 2 qui est tout simplement le contenu. Alors maintenant, si je reviens vers mon fichier ou bien vers mon site web, localhost/root, voilà ce que vous aurez. Ça, c'est l'ID de mon premier article. Ça, c'est le titre. Ça, c'est le contenu. Et ça, c'est l'ID. Alors, j'ai besoin d'un autre BR juste après l'affichage du contenu du deuxième. OK? Alors, ça, c'est l'ID du premier titre. Ça, c'est le titre. Ça, c'est le contenu. Ça, c'est l'ID du deuxième article, le titre et le contenu. C'est-à-dire, j'ai réussi à afficher les données que j'ai sur ma base de données, sur ma table, dans c'est-à-dire dans ma page, sous format d'un site web ou bien d'un blog, etc. Par exemple, si je veux faire une petite quoi? Si je veux faire une petite amélioration de ce code, par exemple, je ne vais pas afficher l'ID, mais je vais afficher juste le titre et le contenu. Et j'aurai ici par exemple un H1. Ici un slash H1. Je ne sais pas si ça va marcher ou non, mais je vais tester. Le voilà. C'est-à-dire on a fait du test ou bien du titre. On a fait du titre un grand titre, un H1 ou bien un H2, selon ce que vous voulez. Ça dépend de votre besoin. OK. Et pour le texte, alors je vais éviter d'utiliser ces trucs. Alors, je vais faire... Qu'est-ce que je vais faire? Je vais juste wrapper ce contenu dans des paragraphes pour que ça sera plus clair. OK. Et pourquoi pas faire le tout dans un div, mais bon, je laisse comme ça. C'est-à-dire, si vous voyez le contenu ou bien le code source de ma page, vous aurez H1 ou bien H2 pour le premier article, jusqu'ici. Alors ça, c'est le premier article, et ça, c'est le deuxième article, c'est-à-dire à partir de H2. C'est-à-dire, j'ai pas besoin de recréer la même chose pour chaque article. Alors, si j'ajoute par exemple un autre article dans cette table, il va automatiquement s'afficher. Alors, ceci est un test. Il va automatiquement s'afficher sur la page sans avoir besoin d'ajouter un code ou bien un autre bout de code. Si j'actualise, je vais trouver que l'article que j'ai ajouté sur la base de données a été ajouté à la page index que je viens de créer. Alors maintenant, on a vu comment on peut extraire des données à partir de ma base de données. Par la suite, je vais voir comment je peux, par exemple, limiter le nombre d'affichages, le nombre des caractères à afficher sur cette partie, afin de donner un lien pour lire la suite de l'article. Alors ici, ça sera juste une petite fonction qu'on a déjà vue sur j'apprends.com, sur la liste ou bien sur la série des... Alors c'est pas ici, je m'excuse, ça sera ici. Alors substr, c'est une fonction qui prend juste un extrait d'une variable ou bien d'une chaîne de caractères. Alors je le donne la chaîne de caractères. La valeur de départ, c'est 0. Il va prendre par exemple 100 caractères. Vous allez voir, au lieu d'afficher tout l'article, ou bien la totalité de l'article, il va afficher juste un extrait de l'article. Oups. Quelque chose qui ne marche pas.
Alors substr, la ligne 1, ta, 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 ta. Alors normalement substr, ça prend quoi? Ça prend normalement la valeur de début et la valeur de fin. Je pense que je dois faire sortir cette fonction en dehors je veux dire, des guillemets. Alors je vais faire comme ça, une concaténation avec ce du output, une autre concaténation ici, et on va essayer. Voilà. Vous voyez qu'il prend juste 100 caractères du contenu. Si j'ajoute par exemple 200, il va prendre 200 caractères. Et vous voyez qu'il limite les trois articles, et les limite dans 200 caractères. Alors comment je vais faire pour ajouter un lien pour lire la suite? Je vais ajouter echo. Et alors, sinon, je vais faire sortir cette fermeture de la balise, ou bien cette fermeture du PHP, de la boucle plutôt, et je vais fermer celle-là, et je vais ajouter le lien tout simplement. Alors, a href, ça sera, il va nous mener vers une page qui s'appelle article.php, ou bien détail.php, ou bien suite.php, ce que vous voulez. Alors, détail.php, point d'interrogation, id article ou bien numéro d'article, je vais le nommer num, égal, et ici, je fais appel au PHP pour afficher l'ID de l'article, ou bien le numéro de l'article. Alors ici, je vais faire echo, et je fais appel à la ligne, ou bien comme ça, dollar ligne de 0, parce que c'est 0 l'ID de l'article. Et ici, j'ajoute lire la suite. OK. Alors, qu'est-ce que j'aurai? J'aurai un lien à la fin de chaque article. Lorsque je clique sur lire la suite, il va m'amener vers une page. Pour le moment, il n'existe pas. Mais, ce que vous voyez ici, détail.php, num égale 1. Ce 1, c'est le numéro de l'article. Lorsque je vais cliquer par exemple sur l'article numéro 3, vous aurez numéro 3. Alors, c'est ce paramètre qu'on va récupérer dans cette page détail.php afin de récupérer ou bien de l'utiliser pour personnaliser la requête afin qu'il fait extraire juste l'article qui prend ce numéro ou bien l'article qui est identifié par ce numéro. Alors je vais créer une autre page ou bien un autre fichier que je vais le nommer détail.php. Ce fichier il aura presque le même contenu que le fichier index.php, c'est juste on va déclarer une autre variable que je vais nommer par exemple id article qui est égal à $-get $-get, et ici je donne le nom de la variable que j'ai mis dans le lien, c'est-à-dire num égale 2. OK? C'est-à-dire je donne le nom de la variable qui précède les chiffres, c'est-à-dire cette variable que j'ai spécifiée ici. Alors ici, j'ai pas besoin d'utiliser celui-là, j'ai pas besoin d'utiliser celle-ci, etc. Alors je vais personnaliser juste cette requête. Alors au lieu de select étoile from article tout court, je vais ajouter where id égale $id article, tout simplement. C'est-à-dire au lieu d'afficher tous les articles, je vais afficher que l'article qui prend ce numéro. Alors je reviens, j'actualise, je clique sur lire la suite. Il y a un petit problème. MySQL fetch array expect one parameter to be source. Alors il y a un petit problème. MySQL fetch array expect parameter one to be resource. Alors id égale id article. Alors j'ai oublié que je dois spécifier les... Voilà.
Comme ça, vous aurez l'article dans sa totalité sans avoir besoin d'utiliser la fonction substr. C'est-à-dire je ne dois pas limiter l'article en 100 caractères, c'est-à-dire je dois afficher l'article dans sa totalité, comme ça. Alors maintenant, j'ai vu comment faire pour extraire les données à partir de la base de données, faire un lien entre les données qu'on a limité son affichage et par la suite afficher le détail en cliquant sur la suite. Ok. Maintenant, on va voir comment on peut modifier ces articles ou bien comment on peut supprimer ces articles, etc. Je vais commencer par la suppression parce que c'est plus facile. Alors, code, nouveau fichier, je vais le nommer supprimer.php. Comme j'ai dit, je ne vais pas entrer en détail, c'est-à-dire je ne vais pas demander à l'utilisateur de confirmer s'il veut supprimer ou non, c'est-à-dire je ne vais pas entrer dans ces détails. Alors dans la partie de l'article, de chaque article, c'est-à-dire le détail de l'article, je vais ajouter un lien. Un lien à href égale supprimer.php, point d'interrogation, num égale echo. Je ne sais pas si je dois utiliser, alors je dois utiliser déjà echo ici, et ici je dois faire pour casser ce conflit num égale quoi? Num égale cette ligne de 0. Espérons que ça va marcher. Parce que franchement, je ne sais pas si ça va marcher. Et par la suite, ici, c'est /a. Et ici, c'est supprimer. Ok, je reviens. J'actualise. Je clique sur il y a quelque chose qui ne marche pas. J'ai besoin d'un point virgule. Voilà, supprimer. Mais il ne prend pas le numéro. Pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose qui ne marche pas. Alors je vais faire comme ça. Pour sortir de cette alors un href, etc. Jusqu'ici, je vais faire une concaténation echo. Pas besoin d'utiliser echo ici. Je reviens. Voilà. Je pense que ça doit marcher. Sinon, ça ne marche pas. Alors on a dit supprimer num ligne de 0. Voilà, ligne de 0. Quoi le problème ici? Alors je pense que je dois faire sortir cette ligne de cette partie-là afin de ne pas entrer dans je sais pas quoi. Ok, alors je vais faire sortir la fermeture de la boucle et je crée le lien tout simplement. Alors href supprimer.php point d'interrogation num égale et je fais appel encore une fois au PHP dans la partie du lien afin d'afficher la ligne de 0.
OK. Comme ça. Oups. Il y a quelque chose qui ne marche pas. Supprimer.php. Num égale php echo, etc. Ici, j'aurai supprimé. Alors, une expansion and à la fin de la ligne 23. Ça était ici. PHP echo. C'est quoi le problème? Alors voilà le petit problème, c'est juste point d'interrogation ici et bingo. Alors supprimer, normalement lorsque je clique sur supprimer, elle va me rediriger vers une nouvelle page qu'on va appeler supprimer.php. Alors je vais créer une nouvelle page qui s'appelle supprimer.php, qui aura juste une petite requête. Alors PHP, je vais faire aussi appel au fichier de la connexion. Alors include lib/lib/ connexion.php et bien sûr avec les apostrophes $SQL ou bien $requête pour ma requête. Alors delete from article where id égale, et bien sûr je dois récupérer l'id. Alors $num égale $-get pour récupérer l'id de, c'est-à-dire lorsque je clique sur supprimer, j'ai ce numéro qui existe là. Alors je dois récupérer sa valeur en utilisant la fonction $get. Ok. Alors ici j'aurai delete from article, supprimer l'article, supprimer à partir de la table article tant que l'id égale ce numéro. Et par la suite, je vais exécuter cette requête. Alors après que j'ai déclaré ma requête, je dois l'exécuter. Tout simplement MySQL query et je donne le nom de la requête, $SQL, et voilà. S'il y a une erreur, en cas d'erreur, je vais utiliser ordi pour afficher erreur. Et par la suite, je vais la concaténer avec erreur. Et je vais la concaténer avec MySQL-error pour afficher l'erreur sur l'écran d'utilisateur. Par exemple, lorsque je reviens vers mon article et je clique sur suivant, sur supprimer, alors j'aurai aucune chose, mais lorsque je clique sur localhost / root, je vais pas trouver l'article numéro 1, et même lorsque je reviens vers la table, je vais pas trouver l'article numéro 1. Pourquoi? Parce qu'elle a été supprimée, tout simplement. Ok, je reviens vers mon site web. Ok, on a vu comment extraire les données à partir de notre base de données. Par la suite, supprimer une donnée. Je dois voir maintenant comment je peux modifier une donnée. C'est-à-dire, je reviens vers détail et j'ajoute un autre article, ou bien un autre lien plutôt. Excuse. Au lieu de supprimer, je vais utiliser modifier. La même chose, c'est juste le titre qui va se changer. Si j'ajoute un séparateur entre ces deux fichiers, ou bien ces deux articles, ces deux verbes. Alors modifier, etc. Je dois créer ce fichier, c'est un nouveau file ou bien nouveau fichier, CTRL-S, modifier.php. Qu'est-ce que j'aurai dans ce fichier modifié? Je dois récupérer tout d'abord la liste des champs
que j'ai, c'est juste au lieu d'afficher ces champs dans quoi? Au lieu d'afficher ces champs en utilisant echo, je ne vais pas utiliser echo cette fois-ci. Je vais afficher ces champs dans des zones de texte afin de les modifier. C'est-à-dire, je vais créer un formulaire, form, qui va me mener vers une autre page modification.php. Ok. Méthode égale post. Et dans ce formulaire, j'aurai deux zones de texte. La première zone de texte, input type égale texte, name, texte, c'est pas txt, c'est texte, name égale txt titre, ou bien title, titre, ce que vous voulez, titre. Et dans sa valeur, value égale, c'est ici que je vais faire appel au PHP, echo, c'est pas comme ça. Alors echo, qu'est-ce que je vais afficher? Je vais afficher $-ligne de 1 pour afficher le titre dans la zone de texte, tout simplement. Alors voilà ce que vous aurez. C'est pas là. Alors c'est ça le fichier. Oups. Ça c'était le fichier supprimé. Je m'excuse. C'était le fichier supprimé. Et pas le fichier. Parfois je fais des grandes bêtises que j'en ai pas besoin. Voilà, je reviens vers modifier, le voilà. Lorsque je vais actualiser, vous aurez une zone de texte qui contient l'ancien texte, l'ancien titre. Alors je vais ajouter un label. Et ici je vais ajouter par exemple le titre. Alors ça sera strong. Pour mettre le titre en gras. Ok. Et par la suite je vais refaire presque la même chose. Je vais changer. Oups. Je vais refaire la même chose. Je vais juste modifier les noms des variables. Contenu, c'est la ligne 2. Ok. Supprimer. Alors ici, au lieu de input type texte, je vais utiliser text area pour que ça soit. Alors au lieu de texte, je vais utiliser text area ou bien zone de texte au lieu de type, etc. Voilà, text area slash text area. Je sais pas si c'est correct ou bien je fais juste des bêtises actuellement. Et donc, voilà. Alors, value, etc. Je vais faire sortir celle-là entre text area pour afficher le contenu de l'article autrement. Je vais aussi faire chacune dans une ligne séparée afin que ça soit c'est-à-dire plus organisé.
La même chose ici. Voilà. Alors ici, j'ai ma zone de texte qui aura le contenu et ma zone de texte pour le titre. Et bien sûr, j'aurai besoin d'un input type égale submit. Value égale envoyer ou bien mettre à jour, ce que vous voulez. Donc vous aurez un bouton pour mettre à jour. J'ai pas besoin de ces deux liens parce que je vais créer une page modification. Alors CTRL N pour créer une page qui s'appelle modification.php. Cette page modification, alors lorsque je vais cliquer sur mettre à jour après une modif, alors par exemple ceci est un titre de modifier. Voilà ce que je vais faire. C'est presque le même code que la page supprimée.php. C'est juste au lieu de MySQL ou bien au lieu de delete, etc. Alors, j'ai besoin d'autre chose. J'ai besoin d'une autre variable ou bien d'une autre valeur. Alors, input type, ça ne sera pas une texte ou bien text area, ça sera une valeur cachée, hidden. Et sa value égale PHP. Donc je vais afficher dans cette variable, je vais utiliser le numéro ou bien l'ID de l'article que j'ai récupéré auparavant, c'est-à-dire cet ID de l'article. C'est ce paramètre que je vais utiliser pour récupérer l'idée de l'article afin de faire la mise à jour de l'article courant. Et je vais le nommer par exemple num article ou bien numéro, tout simplement. Alors, dans modification, au lieu de get, je vais utiliser post. Pourquoi? Parce que le formulaire qu'on a créé, il il est en méthode post, c'est-à-dire je dois récupérer les modifications en post et au lieu d'utiliser delete, je vais utiliser update article. Set titre égale titre égale et je donne le nouveau titre, n titre. Vous allez voir que ces variables, je vais les créer tout d'abord. Alors, contenu égale n contenu. Mais avant ça, je dois vérifier les noms des champs. Alors, normalement, titre en T majuscule et contenu en C majuscule. Alors, titre, T majuscule, contenu, C majuscule. Je dois déclarer des variables pour stocker les valeurs que j'ai créées sur le formulaire. Alors, $n contenu, ou bien n titre plutôt, égale $post, point virgule. Alors, qu'est-ce que j'ai nommé le titre? Je vais nommer titre tout simplement. C'est-à-dire ici j'aurai titre et ici j'aurai mon contenu. N contenu. Maintenant, si vous avez déclaré les deux variables à stocker et la variable à utiliser pour trouver l'article courant, vous avez terminé. Alors je reviens pour faire la modif. Par exemple ici, ceci est le nouveau titre ou bien le nouveau article 2. Je m'en fous de ce que j'écris. Ce sont juste des valeurs pour le test. Mettre à jour. Et alors il y a une erreur de la syntaxe, etc. at line, etc.
Alors, je dois afficher aussi la requête. Comme vous voyez ici, c'est erreur, de points, etc. Et ici, je dois afficher par exemple la requête SQL, requête égale point $SQL pour voir l'erreur que j'ai fait. Alors, update article 7 titre égale ceci et le titre modifié, contenu égale incont, newer ID égale, etc. C'est-à-dire il y a quelque chose qui marche pas ici. Alors je reviens, j'actualise, il y a une erreur déjà dans la page. Alors je reviens vers la page modifiée pour voir c'est quoi le problème. Echo ID article, ici j'ai besoin d'un dollar. Modification, ici j'ai besoin d'un dollar. Alors je reviens, j'actualise, voilà, ça marche. Ici, ceci est le nouvel article 2. Même chose ici, mettre à jour, et tout marche bien. Si je reviens vers mon site web, je vais trouver que l'article 2 a été modifié. Ceci est le nouvel article 2, etc. Pour vérifier, je vais faire la même chose pour l'article 3. Je vais le nommer tout simplement article 3. Et vous allez voir que ça marche. Alors je reviens vers mon site web, article 3. Oups, ça n'a pas marché. Pourquoi ça n'a pas marché? Parce que je fais peut-être quelque chose. Alors voilà. Normalement ça a marché. J'ai pas actualisé. C'est ça le problème. Voilà. Ça marche. Alors la dernière chose qui reste, c'est ajouter un nouvel article. Ajouter un nouvel article, normalement c'est simple. Alors je crée un nouveau fichier. Je crée un nouveau fichier qui sera peut-être comme modifié. C'est juste, je vais le nommer index ou bien ajouter nouvel article, nouveau.php. J'ai pas besoin du PHP dans cette page. Alors, ajouter, ici je vais le rediriger vers une page qui s'appelle ajouter.php. J'ai pas besoin d'une valeur pour cet article ou bien cette... j'ai pas besoin de valeur tout simplement. Text area, j'ai pas besoin de valeur cachée et j'ai besoin d'ajouter tout simplement. J'ai pas besoin de while, d'une boucle, j'ai pas besoin de PHP dans cette page. Alors voilà la page nouveau.php, nouveau.php, titre, contenu, ajouté. Mais j'aurais besoin de faire HTML5 required. Alors je vais juste mettre les deux paramètres ou bien les deux champs required. À chaque fois que je vais ajouter un article, il va me demander de veuillez renseigner ce champ, tout simplement. Alors ça, vous avez créé le formulaire d'ajout de l'article. Maintenant, je vais créer une nouvelle page qui s'appelle ajouter.php. CTRL S, ajouter.php. Pourquoi cette page ajouter.php? C'est juste pour faire l'ajout et faire passer les données que je viens de saisir vers la base de données. Alors je prends le code de modification pour ne pas perdre du temps. J'ai besoin juste du titre et du contenu. Au lieu de update, je vais utiliser insert into article values, c'est-à-dire insérer dans article les valeurs suivantes. Qu'est-ce que je vais afficher? Je
je vais ajouter plutôt, ajouter une valeur vide dans l'ID afin qu'il s'incrémente automatiquement. Par la suite, je vais ajouter le titre, un titre. Par la suite, je vais ajouter un contenu pour le contenu, insert into article values, etc. C'est tout ce que j'ai besoin pour ajouter un article, tout simplement. Ok. Vous pouvez ajouter un message, par exemple, echo article ajouté avec succès. Alors ici, je vais le faire, par exemple, article 4 ajouté, article ajouté avec succès. Lorsque vous revenez vers la page, vous allez trouver article 4 ajouté avec succès. Je pense que c'est la fin de notre vidéo. Vous avez peut-être appris comment afficher des données à partir de votre base de données, comment modifier ces données, comment les supprimer et comment ajouter des données et les envoyer directement à votre base de données. C'est-à-dire vous avez appris comment créer un site web dynamique en PHP et MySQL. Voilà, c'était Youssef de J'apprends.com. Je vous donne rendez-vous à la prochaine vidéo, Inch'Allah. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne sur YouTube et à nous rejoindre sur notre page J'apprends.com. C'est facebook.com/j'apprends.com. C'est la même chose sur YouTube. C'est youtube/user/j'apprends.com. Et si vous avez des questions, des demandes de tutos, n'oubliez pas de les poser sur notre page Facebook. C'était Youssef de J'apprends.com et je vous dis à bientôt sur J'apprends.com.